Salut, j'espère que vous allez bien. Maintenant, on va essayer de de continuer notre programme. Alors, on est arrivé aux coupes, les coupes, principe. Pour améliorer la lecture d'un dessin, on utilise des violons coupes pour voir l'intérieur d'un système. En effet, si les formes intérieures cachées, représentées par des traits interrompus, deviennent nombreux, cela rend alors les tracés illisibles et l'identification des pièces et des formes très difficiles. L'exemple du vérin pneumatique suivant illustre ces aspects de la représentation. Alors voilà la photo du vérin en réalité. Et ça, c'est une vue extérieure. Vue en face avec beaucoup de traits cachés qui sont difficiles à décoder. Voilà, ça c'est la vue en coupe. Vue en coupe, vue de face en coupe qui montre l'amélioration de la lecture du dessin puisqu'on voit l'intérieur du vérin grâce à la coupe. Alors on passe à l'explication de cette partie concernant les coupes. Pour améliorer la lecture d'un dessin, on utilise des vues en coupe pour voir l'intérieur d'un système. Alors, lorsque notre pièce, notre système contient plusieurs formes cachées, alors on recourt aux vues en coupe, que ce soit des systèmes ou des pièces. Alors, on recourt aux vues en coupe, au lieu des vues simples, pour voir l'intérieur, l'intérieur de notre pièce ou système qui contient des formes cachées. Des formes cachées. Alors, maintenant on passe à la deuxième tirée. Alors on a, en effet, si les formes intérieures cachées représentées par des traits interrompus deviennent nombreux, cela rend alors les tracés illisibles et l'identification des pièces et des formes très difficiles. Alors, si on a un système, une pièce, ou si on a ici un système, c'est-à-dire je parle des systèmes mécaniques. On a un système ou une pièce comportant plusieurs formes cachées c'est-à-dire plusieurs traits interrompus. Alors si on a un système ou une pièce comportant plusieurs formes cachées, on utilise la vue en coupe pour rendre le dessin plus simple. On utilise la vue en coupe pour rendre notre dessin, pour faciliter la compréhension dans notre système ou dans notre pièce. Pour faciliter
pour faciliter l'imagination tridimensionnelle de notre pièce. Pour faciliter l'imagination de l'aspect tridimensionnel de notre pièce ou système. L'imagination de l'aspect tridimensionnel de notre pièce ou système. Je parle des systèmes mécaniques ou système. Alors on a dit, si on a un système ou une pièce comportant plusieurs formes cachées, on utilise la vue en coupe pour faciliter l'imagination de l'aspect tridimensionnel de notre pièce ou système. Alors voilà un exemple pour bien comprendre. Alors ici on a la photo du vérin en réalité. Ici on a une vue extérieure, c'est-à-dire une vue simple. C'est ce qu'on a déjà vu. Alors on a ici, comme vous voyez, plusieurs traits interrompus qui sont concentrés dans des zones précises, comme dans cette zone-là et dans cette zone-là. Ce qui rend la compréhension de notre système ou mécanisme un peu difficile. C'est pour cela qu'on recourt aux vues en coupe pour faciliter la compréhension du système. Alors, pour comprendre la coupe, c'est comme par exemple, voilà notre vérin en 3D, c'est comme on a pris une scie هي المنشار. يعني دابا بحال مثلا هزينا واحد المنشار وقطعنا السيستم ديالنا في النص، مثلا داك المنشار قطعناه هاد لابيس اون دو، هاد النص هذا يعني ما خدمناش به، ومثلا اهتمينا بالنص الاخر. والفي اون كوب هي الفي سولون المنشار منين داز. دابا حنايا مثلا هذا هو السيستم ديالنا، دابا فاش قطعنا السيستم يعني في النص وغنبقاو نشوفوا هادشي اللي غيبان لنا هاد لي فورم هاد لي زاشور راه كنا ديجا تحدثنا عليهم، كنديروهم من لا زون اللي نداز المنشار. alors comme vous voyez هاد لي زون داز منهم المنشار، وكيبقى لنا يعني بحال كنديروا اون فيو dans ce cas de un demi de notre pièce. إذا عندنا هنا vue extérieure, vue de face avec beaucoup de traits cachés qui sont difficiles à décoder. يعني صعيب أننا نعرفوا l'intérieur ديال notre système. ولكن هنايا vue en coupe, vue en face en coupe qui montre l'amélioration de la lecture des dessins puisqu'on voit l'intérieur des vérins grâce à la coupe. Alors la coupe هي هذه، كنقطعوا le système ديالنا ولا la pièce ديالنا en deux selon le plan de coupe. موراها كان داكشي اللي كيبان لنا كنحاولوا اننا نرسموه، وفي الاخير كنزيدوا هاد لي زاشور هما لي بياس منين داز المنشار. دابا بحال هاد البيوضيه هذه هنايا المنشار ما دازش من هنا، يعني هذه سيت اون فورم اللي بعيد على منين داز المنشار. ولذلك دابا فين ما نلقاو مثلا ان سيستيم اللي فيه دي ديتاي اون ريكور او في اون كوب، وفي الاغلبيه ديال لي سيستيم كنعتمدوا على الفي اون كوب بور comprendre le système. Alors on dit de هنايا pour bien comprendre le système, on utilise la vue en coupe. Pour bien comprendre notre système, on recourt à la vue en coupe. Maintenant, on termine notre cours. Alors, on a ici notre objet initial, comme vous voyez. Alors, le plan de coupe est celui-là. Comme vous voyez, c'est celui-là. Il est ici bien visible. Alors, le plan de coupe, il va nous couper la pièce en deux. Voilà un demi de notre objet et l'autre un demi. Alors celui-ci, on ne va pas l'utiliser. On va se consacrer à cette partie-là. Alors comme on a dit, la partie où on a le passage de la scie,
Alors le plan de coupe, c'est le plan où on a le passage de la scie. Alors comme vous voyez ici, on a des hachures. Les zones où on a le passage de la scie sont hachurées. Alors les hachures, c'est très là, c'est très incliné. Regard au sens d'observation, alors on observe notre pièce, alors l'observateur se situe ici. Alors c'est ça la partie conservée. Comme on a dit, ça c'est la partie à enlever. Alors, si on prend celle-ci une vue de face, ça c'est la vue de face, alors l'observateur se situe ici. Alors l'observateur va voir cela. Comme vous voyez ici, on a des traits interrompus car on a des formes cachées. Alors ici, on met ce plan de coupe. Ce plan de coupe, ces flèches indiquent le sens de lecture. Voilà le plan de coupe. Il est en très mixte fin. Alors ici, on a le plan de coupe et voilà le sens d'observation. Alors, il faut lier cette partie-là avec la partie supérieure vue ici. Alors, lorsqu'on a coupé cette pièce, alors on observe dans ce sens. Alors, l'observateur visualise cette forme, qui est la même ici. Alors, comme vous voyez, c'est ça la forme, la forme qu'on va visualiser. Alors ici, on a ici un trait mixte pour l'axe de révolution de cette forme. Ici, la même. Ici, on a des hachures. Les hachures, ce sont des traits continus inclinés. Alors, on a ici la nouvelle normalisation pour montrer le sens d'observation. Ici, c'est l'ancienne normalisation. Ici, nous, on a travaillé par la nouvelle normalisation. Et voilà, c'est-à-dire pour la vue en coupe AA. Alors, comme vous voyez, ici, on a un A et ici en bas, on a A. Alors, ici, on a la vue AA. Alors, comme vous voyez, c'est ça la forme visualisée. Elle est la même que celle-ci ici. C'est juste ça, c'est en 3D, ça, c'est en 2D. Alors, ici, on a la vue non coupée, c'est-à-dire la vue de gauche. Alors, comme vous voyez ici, ça, c'est la vue de gauche, puisqu'il est à droite de notre pièce. Alors, on termine notre cours. Passons maintenant aux hachures. Les hachures sont des traits généralement obliques, parallèles et équidistants, utilisés dans une coupe pour mettre en évidence les parties coupées. Les hachures apparaissent donc là où la matière a été coupée. Elles sont tracées en traits continus fins et sont de préférence inclinées avec 30 degrés, 45 degrés ou 60 degrés par rapport aux lignes générales du contour. Elles sont à 45 degrés dans le cas où un seul objet est coupé. Elles ne traversent pas ou ne coupent jamais un trait fort. Elles ne s'arrêtent jamais sur un trait interrompu court. Si l'épaisseur de la pièce est très faible, les surfaces coupées seront noircies. C'est le cas par exemple d'un anneau élastique ou circlips. Alors voilà le circlips, il s'appelle le circlips ou anneau élastique. Le voilà. Alors si on a une coupe selon ce plan-là, alors cette partie sera noircie et non pas hachurée car c'est une petite surface. On peut remarquer que la zone coupée de cette pièce est noircie au lieu d'être hachurée. Aussi, les trous de manipulation du circlips ne sont pas représentés. Le motif des hachures ne précise pas la nature de la matière coupée. Cependant, en l'absence de nomenclature, les matériaux ferreux, plastiques, alliages légers, etc. peuvent être différenciés par les motifs d'emploi usuels. Voilà un tableau qui nous montre les hachures et les motifs usuels. Maintenant, on passe à l'explication de cette partie qui concerne les hachures. Les hachures sont des traits généralement obliques, parallèles et équidistants, utilisés dans une coupe pour mettre en évidence les parties coupées. Les hachures apparaissent donc là où la matière a été coupée. Alors, بداية عندنا les hachures sont
des traits continus fins qui nous permet d'identifier les surfaces où on a le passage de la scie pendant l'opération de découpe. Alors les hachures sont des traits continus fins qui nous permet d'identifier, les surfaces touchées par la scie pendant l'opération de découpe. Alors ils sont, comme on a dit, parallèles et équidistants. Alors ce sont des traits continus fins. Alors ici il faut ajouter parallèle et équidistant. Parallèle et équidistant. Qui permet d'identifier les surfaces touchées par la scie pendant l'opération de découpe. Alors maintenant on passe à l'arrêt de Tania. Elles sont tracées en traits continus fins. On l'a déjà cité. Elles sont de préférence inclinées avec 30 degrés, 45 degrés ou 60 degrés par rapport aux lignes générales du contour. Ils sont à 45 degrés dans le cas d'un seul objet. Prenons l'exemple si on a cette forme-là, par exemple. C'est juste un exemple pour comprendre. Elle est formée de trois parties par exemple. La partie 1, qui est celle-là. La partie 2, qui est celle-là. Ici, on a ici cette partie. La première partie, c'est-à-dire considérez comme cette pièce est formée de trois couches. La première partie, la deuxième et la troisième. Alors ici, on a le 1, le 2 et le 3. Par exemple, notre plan de découpe, c'est celui-ci. Alors, une minute. Alors, une minute pour régler ça. Alors, ce que vous voyez, c'est... Voilà notre plan de coupe. Il va nous couper la pièce en deux. Alors, si on a la vue et l'observateur se situe ici. Alors, voilà l'observateur. Alors, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir cette forme-là. Car on a coupé au milieu. Le plan découpé est un peu incliné, mais l'essentiel c'est de comprendre l'idée générale. Alors ici, on a une partie avec des hachures à 30 degrés. Alors on prend 30 degrés, c'est comme ça. C'est juste pour comprendre. Alors, et une partie à 45, c'est de préférence à 45 degrés par exemple. Oh, pardon. Par exemple, alors 45 degrés c'est comme ça, comme vous voyez. Alors, et on a une partie comme ça, de 60 degrés. Ils sont des lignes parallèles et équidistants. Alors, c'est juste un exemple pour comprendre. Mais maintenant, on passe au cas si on a
une pièce qui a cette forme-là. Alors, pour bien dessiner, qui a cette forme, comme vous voyez. Alors, il faut bien régler cela. Il y a cette forme. Comme ça, comme ça, comme ça. Ici, on a un trou débouchant. Un trou débouchant, c'est-à-dire un trou qui traverse toute la pièce. Alors ici, c'est comme ça. Alors, si on a un plan de découpe qui est celui-là, qui passe par le milieu de notre pièce, c'est-à-dire il passe de cette partie. Alors c'était juste, alors pardon, alors je vais essayer de rectifier. Alors c'est comme ça. Alors si on a un plan de coupe qui passe par le milieu, alors la vue, on coupe ici, on coupe. Vue, on coupe. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir une forme comme ça. Ici, on va voir cette forme-là et cette forme-là. Alors, les zones où on a le passage de la scie, ce sont cette zone-là et cette zone-là. Ici, on n'a pas le passage de la scie, car ici, on a un vide. Comme vous voyez ici, c'est un vide à l'intérieur. Alors, notre plan de découpe ou notre scie, lors de son passage, elle va juste toucher les zones qui se trouvent ici et les zones qui se trouvent ici. Mais au milieu, il n'y a pas de contact. C'est pour cela qu'on va assurer cette partie-là et cette partie-là. Alors ici, on va mettre des hachures à 45 degrés, comme vous voyez. 45. Alors, il faut régler un peu ces traits. Alors, ils sont de cette manière. 45 degrés. Alors, comme vous voyez. Alors, si on a plusieurs pièces, on met des hachures à 30 degrés, 45 degrés, 60 degrés. Mais lorsqu'on a une seule pièce, on recourt aux hachures à 45 degrés. Alors, on va la mentionner. Lorsqu'on a plusieurs pièces dans un mécanisme, alors, ici, pour un système mécanique comportant 3 pièces par exemple, 3 pièces par exemple, les hachures sont à 30 degrés, 60 degrés et 45 degrés. Ça, c'est par préférence. Alors, par exemple, c'est une préférence. C'est une préférence. C'est une préférence. Alors, pour une pièce, les hachures sont à 45 degrés. Les hachures sont à 45 degrés, comme on a dit. Alors, on termine notre explication. Alors, il ne traverse pas ou ne coupe jamais un trait fort et ne s'arrête jamais sur un trait interrompu court.
Alors, je vais essayer de les regrouper. Alors, on a dit que les hachures, par exemple, on a, par exemple, ça c'est une pièce, on a des hachures. Alors, les hachures, toujours, terminent une fois on a un trait continu fort, des traits continus. Alors, comme ça. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire, on le trouve. Alors, mais on ne peut pas trouver cette forme-là. Par exemple, comme ça. Ça, c'est faux. On ne le trouve jamais. Alors ça, on ne le trouve jamais. Alors les hachures toujours s'arrêtent lorsqu'on a des traits continus. Des traits continus. Alors ici, notre phrase dit, elle ne traverse pas, on ne coupe jamais un trait fort. Un trait fort continu. Et ne s'arrête jamais sur un trait interrompu court. Alors lorsqu'on a un trait continu fort, ça c'est trait continu fort. Trait continu fort. Alors ici on a trait interrompu fin. Puis fin. Alors je vais essayer de la déplacer pour avoir de l'espace. Voilà. Alors on a un trait interrompu. Alors ici on a trait interrompu fin. Alors si on a ce cas-là, alors par exemple ici on a une forme cachée, alors on a des traits interrompus par exemple. Des traits interrompus, on a les hachures. Alors les hachures ne s'arrêtent pas sur les traits interrompus fins. Ils continuent, ils les dépassent. Comme vous voyez, c'est comme ça. On a dit que la limite, ce sont les traits continus forts. Comme vous voyez. Alors ça, c'est vrai. Alors ici, la forme qui est fausse, c'est celle-là. Par exemple, on a des traits interrompus. On a les hachures qui s'arrêtent sur les traits interrompus. Ça, c'est faux. Alors, comme résumé, les hachures ne s'arrêtent pas au niveau des traits interrompus fins. Les traits interrompus fins. Mais s'arrête au niveau des traits continus forts, des traits
continu fort. Alors ça c'était comme résumé. Alors on va continuer notre explication. Si l'épaisseur de la pièce est très faible, les surfaces coupées seront noircies. C'est le cas par exemple d'un anneau élastique ou sur clips. Alors l'anneau élastique c'est un élément mécanique. On l'appelle anneau élastique ou circlips. Son vrai nom, son nom c'est anneau élastique. Mais circlips, on l'appelle aussi circlips étant donné qu'on a une société qui s'appelle Circlips qui nous construit les anneaux élastiques. Par exemple, بحال حنايا دابا في المغرب عندنا مثلا نعطيكم مثال باش تفهموا هذا المثال ديال شنو واقع الانو الاستيك. هو بحال نفس السيستم اللي واقع مثلا الدانون وياغورت. دابا مثلا دابا حنايا مثلا عندنا الياغورت هو المنتوج ودانون راه اسم شركه. ولكن دابا حنايا من كثرة ما ان شركه دانون مستحوذه على السوق ديال الياغورت، يعني كتلقى ان الانسان كيمشي للحانوت كيقول له اعطيني مثلا واحد دانون جبال. ما هذا راه غلط. خصك تقول له مثلا اعطيني واحد ياغورت جبال. دابا اللي واقع دابا الفكره اللي بغيت نوصل لكم ان من كثرة ما ان شركه سيركليبس مستحوذه على السوق ديال لي زانو الاستيك، يعني مثلا انك تقد تطلق كلمه سيركليبس على l'anneau élastique. كنتمنى ان الفكره تكون واضحه. Alors, si l'épaisseur de la pièce est très faible, les surfaces coupées seront noircies. Alors, في هذه الحاله هذا هو l'anneau élastique, l'aspect tridimensionnel ديالو. هنا عندنا اون كوب، غادي نقطعوا غادي نجيبوا المنشار وندوزوه من هاد لا سيرفاس هذه. Normalement, on a dit que فاش يعني لا زون منين دازت لاسي ديالنا كان on met des hachures. Mais pour l'anneau élastique, on noircit parce que la zone coupée est très petite. Comme vous voyez, on peut remarquer que la zone coupée de cette pièce est noircie au lieu d'être hachurée. Aussi, les trous de manipulation du circlips ne sont pas représentés. Alors pour expliquer, un exemple انو الاستيك. انو كيتسمى انو بحال لانه هو عنده الشكل ديال الخاتم. انو الاستيك هو الاستيك، يعني parmi les propriétés ديالو انه الاستيك. l'anneau élastique. Alors la partie supérieure est noircie. Ça c'est vu en coupe. Vue en coupe. Et non pas assuré. Non pas assuré. Cette partie. Alors cette partie n'est pas assurée puisque la zone coupée est très petite, puisque la surface coupée, la surface touchée par la scie est très petite. سي هادشي بالنسبه لهذا لو نوارسيسمون. يعني مثلا الا جينا نشوفوا نورمالمون هنايا خص يكون عندنا مثلا دي زاشور، ما هنايا الى نوارسي. اوسي هنايا مثلا جينا نشوفوا نورمالمون خص يكون عندنا دي تري انتيرومبي وهاد لا فورم هادي كاشي. ولكن حنايا بالنسبه للسيركليبس هاد لي فورم كاشي هنا ما كنبينوهمش، ولكن كنبينوا هاد لاكس دو ريفوليسيون ديال هاد لو سيلندر، هاد لا بيس دو ريفوليسيون اللي هو هاد السيلندر كرو. الوغ غير باش تكون الامور واضحه، يعني بالنسبه للسيركليبس ما كنغوبريزونطيوش يعني بدوك القواعد اللي كنعرفوا. يعني بحال هنايا نورمالمون راه خص نديروا هاد لا فورم. هنايا عندنا ان سيلندر كاشي، خص نديروا دوك لي تري ونديروا لاكس دو ريفوليسيون. ما حنا هنا عندنا لاكس دو ريفوليسيون
مي دوك لي تري حيدناهم. وتا بالنسبه لهاد لا فورم هادي، هاد لا فورم هادي اللي هنايا ملي كندوز هاد الكرسور هذا، alors il n'est pas représenté. Alors maintenant on passe au motif des hachures. Les motifs, c'est-à-dire l'inclinaison, يعني بغينا نقصدوا بها l'inclinaison. Le motif des hachures ne précise pas la nature de la matière coupée. Cependant, en l'absence de nomenclature, les matériaux ferroplastiques, alliages légers, etc. peuvent être différenciés par les motifs d'emploi usuels. Alors, حنايا مثلا في ان ديسان ديالنا راه يعني لي زاشور ما كيحكموش على لا ماتيير ديالنا. يعني مثلا واش هذه مثلا الطبع ديال يعني مثلا مصنوعه من الحديد، ولا مثلا مصنوعه من اون ماتيير اخرى، ولا يعني لي زاشور ماشي زعما معيار باش نعرفوا لا ماتيير ديال لا بيس ديالنا. ولكن اون ابسونس دو نومونكلاتور، لا نومونكلاتور هو داك الطابلو اللي شفنا كيكون مع ديسان دونسومبل. اون فوا ما كنلقاوش ديك النومونكلاتور اون ريكور ا سو طابلو باش كنقدروا نديفرونسيو يعني دوك لي بيس ديالنا، نعرفوا لي ماتيريو ديالهم. الوغ en l'absence de nomenclature, on recourt à des tableaux, à des tableaux pour savoir. هو نورمالمون في ديك النومونكلاتور راه كاين لا ماتيير اللي جينا يعني نسترجعوا مثلا دوك لي زيليمون ديال النومونكلاتور. كاين الغوبير، وكاين ديزينياسيون، وكاين نومبر، وكاين الماتيير، وكاين لوبسيرفاسيون. فاش كتكون عندنا النومونكلاتور يعني لا ماتيير راه باينه، ولكن اون فوا ما كتكونش عندنا النومونكلاتور خصنا نعرفوا لا ماتيير ديال لي بيس ديالنا. لو تابلو بور سافوار لي ماتيير دي بيس. Matière des pièces. الوغ هنايا هذا هو الطابلو ديالنا. عندنا مثلا هاد لي زاشور هادو يوزاج جينيرال تو لي ميتو اي الياج. عندنا هادو فاش كيكونوا مثلا جوج متقاربين ميتو اي الياج ليجي الومنيوم. عندنا عاوتاني هادو كويفغ اي سي الياج بيان ليجي. المهم عندنا هادو كاملين. وعندنا هذا كنستعملوه بالنسبه للبوبيناج الكترو ايمون. واما بالنسبه لهادو اللي هنايا هادو كنستعملوهم بالنسبه للسيفيل. ناس ديال الهندسه المدنيه هما اللي كيعرفوا يعني هاد لي زاشور وكذا. Alors maintenant on continue notre cours. Règles demi-coupe. Les vues en demi-coupe sont intéressantes dans le cas des pièces symétriques. Dans cette représentation, la moitié de la vue est dessinée en coupe afin de définir les formes et les contours intérieurs, alors que l'autre moitié reste en mode de représentation normale pour décrire les formes et les contours extérieurs. Voilà notre pièce et voilà la demi-coupe. Alors maintenant on passe à l'explication de cette partie concernant les demi-coupes. Alors on a dit les vues en demi-coupe sont intéressantes dans le cas des pièces symétriques. Alors on recourt aux demi-coupes pour les pièces symétriques. Pour les pièces symétriques. Dans cette représentation, la moitié de la vue est dessinée en coupe afin de définir les formes et les contours intérieurs, alors que l'autre moitié reste en mode de représentation normale pour décrire les formes et les contours extérieurs. Alors pour comprendre, le plan de coupe est celui-là, comme vous voyez. Alors ça c'est la partie à enlever, et toujours le sens d'observation c'est celui-là. Alors comme vous voyez, c'est ça notre pièce. Le sens d'observation est celui-là, mais le plan de coupe est comme ça. Vous voyez, il est ici plan de coupe à 90 degrés.
Alors, lorsque l'observateur observe, alors pour la partie supérieure, on la regarde comme une représentation normale pour décrire les formes et les contours extérieurs. Et pour la partie ici inférieure, on a des formes et des contours intérieurs. Alors, comme vous voyez, on n'a pas utilisé ici des formes, les traits interrompus, même si on a des formes cachées, car c'est une pièce symétrique. Alors, ce qui se trouve au-dessous, c'est la même chose se trouve au-dessus. Alors, une partie est représentée normale. Alors, on a une représentation normale. On a une représentation normale. Pour montrer les formes extérieures. Pour montrer les formes extérieures. On a une représentation. Alors on a une représentation en coupe. Alors on a une vue en coupe. Pour les formes, pour montrer les formes intérieures. Alors, comme vous voyez, on a dit que ça c'est la partie à enlever. Le plan de coupe est un plan à 90 degrés. Alors l'observateur se situe par exemple dans cette zone. Alors lorsqu'il va visualiser, cette forme. Mais par exemple, il faut tracer ici des traits interrompus car on a des formes cachées, comme vous voyez, comme ces formes cachées. Mais puisque c'est une pièce symétrique, on n'a pas de traits interrompus. Et pour la partie inférieure, c'est la partie où on a le passage de la scie. Alors, il nous montre les formes intérieures. Alors, on a absence des traits interrompus. Même si on a des formes cachées. Puisque on a des formes cachées puisque la pièce est symétrique. On a dit que la demi-coupe on l'utilise pour les pièces symétriques. Pièces symétriques. Alors, maintenant on va essayer de terminer notre cours. Maintenant, on passe aux coupes brisées à plan parallèle. Cette coupe est fréquemment utilisée avec des objets présentant plusieurs détails intéressants ne se trouvant pas sur le même plan. Elle présente l'avantage d'apporter dans une seule vue un grand nombre de renseignements et évite l'emploi de plusieurs coupes normales. Le plan de coupe est construit à partir de plans de coupe classiques parallèles entre eux. La correspondance entre les vues est dans ce cas conservée. Les discontinuités du plan de coupe ne sont pas dessinées. Alors comme vous voyez, c'est ça notre pièce. Voilà le plan de coupe.
Alors, la partie à conserver. Alors, on a le sens d'observation. Alors, ça, c'est une vue dessus dans notre pièce. Ça, c'est le plan de coupe. Et le sens d'observation, c'est selon ce sens. Alors, le dessin normalisé, c'est-à-dire notre coupe AA et celle-ci. Alors maintenant, on passe à l'explication de cette partie concernant les coupes brisées à plan parallèle. Cette coupe est fréquemment utilisée avec des objets présentant plusieurs détails intéressants ne se trouvant pas sur le même plan. Alors, on a coupe brisée à plan parallèle, coupe brisée à plan parallèle est utilisée lorsqu'on a plusieurs détails qui ne sont pas coplanaires. Lorsqu'on a plusieurs détails qui ne sont pas coplanaires. Coplanaires, c'est-à-dire qu'ils se trouvent dans le même plan. Qui ne sont pas coplanaires. Alors on a ici, on présente l'avantage d'apporter dans une seule vue un grand nombre de renseignements et évite l'emploi de plusieurs coupes normales. Alors, pour avoir plusieurs coupes en une seule coupe, c'est-à-dire plusieurs coupes en une générale coupe, alors on recourt aux coupes brisées à plan parallèle. Pour avoir plusieurs coupes en une seule coupe. Alors, c'est par exemple, c'est comme si on appelait des sous-coupes. Alors, les sous-coupes nous construisent une coupe. Pour avoir plusieurs coupes en une seule coupe, on recourt à la coupe brisée à plan parallèle. Coupe brisée à plan parallèle. Alors, on a le plan de coupe est construit à partir de plans de coupe classiques parallèles entre eux. La correspondance entre les vues est dans ce cas conservée. Alors, on a dit voilà notre pièce et voilà le plan de coupe. Comme vous voyez, c'est en jaune. Et voilà la partie à enlever. Alors, la partie à conserver, c'est ça. Alors, le sens d'observation, voilà ça, c'est la vue dessus. Voilà le plan de coupe comme vous voyez. Et ça, c'est le sens d'observation. Et voilà le résultat final. Alors, on a le plan de coupe est constitué de plusieurs plans qui sont parallèles. Voilà, ça est parallèle à ça, et parallèle à ça, et parallèle à ça. Alors, le plan de coupe, plan de coupe contient plusieurs plans parallèles. Parallèle classique. Plusieurs plans parallèles classiques. Vous connaissez déjà. Alors on a la correspondance entre les vues et dans ce cas conservé. Et on a les discontinuités du plan de coupe ne sont pas dessinées. C'est-à-dire, voilà, il y a
ici notre premier plan, le deuxième plan parallèle, le troisième plan, le quatrième plan parallèle. La discontinuité des plans de coupe ne sont pas dessinés, c'est-à-dire lorsqu'on regarde par exemple dans cette zone, c'est comme s'il n'y a pas de différence entre ce plan-là et ce plan-là. C'est comme s'ils s'étaient alignés. On ne représente pas euh, quelque forme qui différencie cette partie de cette partie. C'est-à-dire, c'est comme s'ils étaient alignés. Alors, et pour cette zone-là, يعني مثلا فاش دوزنا نوتر ستيل المنشار ديالنا راه هذه هي لا فورم اللي عندنا اللي كتشوفوا ان هاد لي زاشور درناهم هنا ودرناهم هنا يعني في كاع البلايص منين داز المنشار. مي فاش كنجيو لا ريبريزونطاسيون اللي كتشوفوا ان هاد لا بارتي هادي هنا عندنا لي زاشور يعني منين داز المنشار وهنا اون با دي زاشور ما درناش لي زاشور هنايا. وتا بالنسبه لهاد لا زون هادي هاد لا زون هاد النص هذا اللي كوريسبون لهاد لا بارتي هادي كما كتشوفوا نورمالمون كان خاص نديروا لي زاشور هنايا مي ما درناهمش لي زاشور هنا ولي زاشور هنا. هذا سي ان ديتاي اللي غادي نعرفوا علاش ما يعني مثلا ما درناش لي زاشور غادي نشوفوه حيت هاد لا فورم هذه كتسمى نيرفير وتا هنا عندنا هنا سي نيرفير ولكن عندنا نص ديالها. هاد لي نيرفير اون يعني مثلا فاش كان ريبريزونتيوهم ما كنديروش لي زاشور. Alors maintenant on passe au coupe brisée à plan séquente. Le plan de coupe est constitué de deux plans séquents. La vue coupée est obtenue en ramenant dans un même plan les tronçons coupés par les plans de coupe successifs. Les parties coupées s'additionnent. Dans ce cas, la correspondance entre les vues n'est que partiellement conservée. Les discontinuités du plan de coupe, arrêt ou angle ne sont pas dessinées dans la vue coupée. Voilà la coupe est selon ce plan brisé à plan séquente. Alors comme vous voyez, voilà le sens d'observation pour cette partie-là et voilà le sens d'observation pour cette partie-là. Et pour le résultat final, c'est-à-dire le dessin, c'est celui-là, c'est la coupe AA. Maintenant, on continue l'explication de notre cours concernant coupe brisée à plan séquente. Le plan de coupe est constitué de deux plans séquentes. Comme vous voyez, voilà le premier, voilà c'est ça le plan de coupe et voilà le premier plan et voilà le deuxième plan qui sont séquentes. Alors on a le plan de coupe est constitué de deux plans séquentes. Le plan de coupe. Ça c'est concernant coupe brisée à plan séquence. Le plan de coupe est constitué, formé par deux Alors, la vue coupée est obtenue en ramenant dans un même plan les tronçons coupés par les plans de coupe successifs. Les parties coupées s'additionnent. Alors, la vue coupée est obtenue en ramenant dans un même plan les tronçons coupés par les plans de coupe successifs. Voilà la coupe, ça c'est la partie à enlever et ça c'est la partie à conserver. Comme vous voyez, cette partie, on la traite normalement, de manière normale. Mais cette partie, il faut une petite rotation pour ramener ce point vers ce point. Alors, les tronçons coupés doivent être sur le même plan. Alors, on a dit, on ramène dans un même plan les tronçons coupés. Alors, on ramène sur un même plan les tronçons coupés. Par une petite rotation. On a dit aussi que
que les parties coupées s'additionnent, c'est-à-dire l'ordre de représentation de notre coupe brisée à plan 50. Alors, cette partie-là, on la traite d'une manière normale, et cette partie-là, on a dit qu'on met en rotation pour faire coïncider ce point-là avec ce point. Puis, on dessine, c'est-à-dire on dessine d'une manière normale, selon les règles de coupe. Alors, les parties s'additionnent. Alors, cette partie-là et cette partie après rotation sont additionnées. C'est ça ce que veut dire cette phrase-là. Les parties coupées s'additionnent. Alors, dans ce cas, la correspondance entre les vues n'est que partiellement conservée. C'est la même chose. Alors, cette partie-là est conservée d'une manière normale, mais pour cette partie-là est obtenue après une rotation. Alors, une partie. Alors, on a dit ici que la correspondance entre les vues est partiellement conservée. La correspondance est entre les vues. Alors ici, on a la correspondance entre les vues. Entre les vues est partiellement conservée. Est partiellement conservée. Car une partie est traitée d'une manière normale, une partie est traitée d'une manière normale, est traitée d'une manière normale, et l'autre, après avoir fait la petite rotation du tronçon, après avoir fait la petite rotation du tronçon coupé. Du tronçon coupé. Tronçon coupé. Alors, comme on a dit, on coïncide ce point avec ce point-là, puis on trace ce qu'on voit selon la règle de la coupe. Alors, les parties où on a le passage de la scie, on a des hachures, comme vous voyez. Et les parties où on n'a pas le passage de la scie sont des surfaces normales, comme vous voyez ici. Pas d'hachure, et ici pas d'hachure, et ici pas d'hachure. Alors, la discontinuité du plan de coupe, arrêt ou angle, ne sont pas dessinés dans la vue coupée. Alors, comme vous voyez, ici, on a un angle alpha entre ici, ça c'est, par exemple, ça c'est P1 et ça c'est P2. Lors de la représentation de notre coupe AA, on n'a pas un trait qui montre que les deux plans sont séquentes. C'est comme si on a les deux parties sont au début sur le même plan. Alors, les discontinuités du plan de coupe ne sont pas représentées sur les discontinuités du plan de coupe. Alors, les discontinuités du plan de coupe par exemple l'angle entre les plans n'apparaît pas sur notre coupe finale, notre coupe
final. Alors voilà, alors le sens d'observation est celui-là pour cette partie et le sens d'observation c'est celui-là pour cette partie. Et on a dit que ça c'est le résultat final. Voilà ce qu'on obtient finalement. On a dit ça concerne les angles ou les arrêts, c'est la même chose, elles ne sont pas dessinés dans la vue coupée. Alors l'angle n'apparaît pas ici, c'est comme si au début on a les deux tronçons se situent sur le même plan. Ici c'est comme si les deux tronçons sont situés sur le même plan. Tronçons sont sur le même plan au début.